On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour anticiper pour cette petite session l'ouverture de la pêche en première catégorie, de la pêche de la truite. Donc pour rappel, on l'avait évoqué le mois dernier, l'ouverture de la truite en première catégorie aura lieu le 9 mars, tout comme en deuxième catégorie. Et vous pourrez pêcher donc la truite jusqu'au 15 septembre. Pour rappel, le leurre sera autorisé en première catégorie pour pêcher la truite, mais ce ne sera pas le cas en deuxième catégorie, puisque sinon vous risquez d'attraper des carnassiers. Donc vous ne pouvez pas avant l'ouverture du carnassier. Donc pour rappel aussi, vous pouvez retrouver le listing non exhaustif des techniques qui sont autorisées ou non pendant la fermeture du carnassier sur nos réseaux sociaux. On vous a fait des petites affiches pour rappel. Par exemple, vous avez le droit d'utiliser tout ce qui est appât naturel, vers de terre, les larves, etc. sans animation. Et vous avez le droit d'utiliser des mouches comme sèches, nymphes, etc. Par contre, tout ce qui est leurre dur, leurre souple, en deuxième catégorie, quand la truite va ouvrir, vous ne pourrez pas. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce listing, ou si vous avez un doute à nous contacter. Je rappelle également que en première catégorie tout du moins, la pêche elle est autorisée donc du 9 mars au 15 septembre inclus à l'aide d'une seule ligne, ce qui n'est pas qu'en deuxième catégorie, mais là c'est à une seule ligne, montée sur canne, munie de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles au plus. Vous avez le droit à la vernée aussi et à 6 balances à écrevisses avec un diamètre de 30 cm et une maille de 10 mm. En première catégorie, l'amorçage et l'emploi de l'asticot sont interdits, toutefois. Si jamais vous arriviez à attraper un brochet avec une de vos techniques en première catégorie, il faudra bien penser à le remettre à l'eau. La remise à l'eau, elle est vraiment obligatoire jusqu'à l'ouverture du carnassier. On l'avait évoqué aussi le mois dernier. Cette année, donc le nombre de prises pour les truites a évolué. Maintenant, vous êtes passé à 6 truites par jour et par pêcheur, contre 10 les années précédentes. Donc là, on est vraiment à 6 pour le global. La pêche de la truite arc-en-ciel, elle est autorisée toute l'année sur le canal et sur les plans d'eau de deuxième catégorie. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous poser la question sur le sujet. Si jamais vous avez un petit doute à partir de quelle heure vous pouvez aller pêcher et jusqu'à quelle heure, vous pouvez aller regarder sur nos dépliants, donc la carte dépliante et sur le guide de la pêche que vous pourrez retrouver soit chez vos dépositaires, soit directement sur internet, sur notre site internet www.pêche47.com. Donc les horaires en fait vous permettent de déterminer un peu à quelle heure vous pouvez aller à la pêche, sachant que, attention, le calendrier perpétuel qu'on vous fournit, il est basé sur l'heure d'aiguillon. Donc forcément, selon où vous allez pêcher dans le département, les heures peuvent varier un petit peu, puisque là, nous, on était obligés de mettre un point spécifique. Normalement, du coup, basé sur l'heure d'aiguillon, l'ouverture de la pêche de la truite en première catégorie se fait le samedi 9 mars à 7h02. Voilà pour ça. Je rappelle aussi qu'il sera intéressant peut-être d'anticiper l'achat de la carte de pêche, parce que voilà, le site, comme on l'a évoqué, il est neuf, donc il y a encore quelques petits bugs par moment. Donc le mieux, c'est pas de se retrouver la veille pour le lendemain, tout le monde en même temps au niveau national à prendre la carte de pêche, parce que ça risque de faire bugger l'interface. Et vous, ça vous permet de pas vous retrouver un peu le couteau sous la gorge à vous dire « Ah, j'ai pas ma carte et j'ai envie d'aller pêcher demain ». Donc pensez bien à anticiper. Surtout que soit vous pouvez l'acheter directement sur www.cartedepêche.fr de vous-même. Si jamais d'ailleurs vous n'arrivez pas à accéder à votre site, n'hésitez pas à nous contacter, on fera le nécessaire pour que vous puissiez y avoir accès. Et sinon, vous pouvez tout à fait passer par un dépositaire. Il y en a environ 70 sur le département. Il y a des magasins d'articles de pêche, il y a des mairies, des offices de tourisme, des petits commerces. Et selon l'association de pêche chez laquelle vous voulez prendre votre carte, il vous suffit au cas où soit de regarder sur nos documents, puisqu'encore une fois, on a le listing des dépositaires qui est sur la carte dépliante, ou sur le site internet où on les a listés. Et vous pouvez aussi appeler votre APPMA si vous avez des interrogations, par exemple sur les lâchers de truites qui auront lieu juste avant l'ouverture.
Normalement, ils ont leur propre calendrier et chacun sait un petit peu dans quelle zone ils vont disposer les truites et à quelle période. Je vous invite également pour les enfants, parce que c'est l'occasion un petit peu aussi de découvrir la pêche, puisque c'est pas que pour les grands. Donc, pour les enfants, je rappelle qu'il y a 2 types de cartes. Il y a la carte de pêche mineure, avec la réciprocité offerte, ou la carte de pêche découverte, moins de 12 ans. Donc ça leur permet de s'adonner à leur passion ou à leur future passion s'ils n'ont jamais testé la pêche. Donc assez aisément puisque les tarifs ne sont pas excessifs. Et en plus, c'est des cartes qui sont annuelles. Pour les initiés, vous avez 4 parcours enfants dans le département. On en a un qui est sur la masse de Préissas à Clermont-Dessous. Donc c'est un parcours qui est géré par l'APPMA de Port-Sainte-Marie. On a le Boudouissou qui est à côté du lac Ferrier à Pendagenais. Donc là, c'est un parcours qui est géré par l'APPMA de Villeneuve-sur-Lot et ses sections. On a aussi la Ségone à proximité du lac de Talive à Fouléronne, donc qui est géré par l'APPMA d'Agen. Et vous avez le ruisseau du Jonquet à Allemand-du-Drô, qui est géré, lui, par la PPMA d'Allemand-du-Drô. Alors attention, je rappelle que potentiellement, vu que c'est des parcours enfants, ça peut être un peu plus restrictif au niveau, par exemple, du nombre de prises, etc. Donc il faut penser à regarder sur place les petits panneaux qui ont pu être posés sur les parcours. Donc vous avez normalement toutes les infos pour pouvoir préparer votre ouverture sereinement. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Même si la plupart en tout cas des informations sont sur notre site ou même sur Facebook on met des news, on aura une communication assez ciblée en tout cas avant l'ouverture pour vous faire un récap de tout ce qui est réglementation, les bonnes pratiques, etc. Donc en attendant cette ouverture qui aura lieu le 9 mars, on vous laisse vous préparer tranquillement et on se retrouve nous le mois prochain pour un autre sujet ensemble. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.